Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, mes amis de chez Choc m'ont demandé de leur concocter un menu spécial et comme G-Shock est une marque de montre japonaise, donc un menu 100% japonais avec pour commencer une petite soupe miso, en plat chaud, un poulet katsu au curry et un dessert un peu fun avec des taiyaki. Donc sans perdre de temps, je lance le chrono parce que je n'ai pas beaucoup de temps et on y va pour les recettes. On va commencer par la pâte des taiyaki, tamiser la farine de blé ainsi que la levure chimique dans un saladier, ajouter le sucre, le sel, mélanger. Y casser un œuf, l'incorporer au mélange avec du lait enfilé. Une fois que tout cela est bien homogène, on la réserve au frais le temps des autres préparations. Pour la soupe miso, mettre d'abord à tremper le wakame, découper la branche de cébette en rondelles, détailler le tofu en cubes. Une fois le wakame réhydraté, l'égoutter, le détailler ensuite grossièrement. On passe à la cuisson. Dans une casserole à feu moyen, y verser l'eau, ajouter le dashi soluble. Lorsque cela frémit, récupérer une louche de bouillon dans un bol, ajouter à la casserole le wakame, les cubes de tofu, mélanger délicatement, puis on laisse frémir 5 bonnes minutes. Délayer le miso blanc dans le bol de bouillon, le mélanger à la préparation, puis on maintient le tout au chaud. On s'attaque ensuite avec les découpes des légumes, la carotte en tronçons d'1 cm environ, la pomme de terre en cubes d'1 cm aussi, et la même chose pour le demi-oignon. Ensuite, dans une casserole à feu moyen, avec une cuillère à soupe d'huile, faire revenir l'oignon, la carotte et la pomme de terre 5 minutes. Ajoutez l'eau, portez à ébullition, on réduit le feu, on couvre, on laisse cuire une quinzaine de minutes et il faudra mettre aussi en cuisson le riz japonica. En attendant, battre un œuf dans une assiette creuse, disposer la farine dans une autre et la chapelure de panko. Pour obtenir des blancs de poulet plus tendres, tapotez avec le dos du couteau sur toutes les surfaces. Ensuite, on les farine, on les enrobe d'œufs battus et pour terminer, on les panne de chapelure. On revient à notre curry de légumes. Après les 15 minutes, on y ajoute le curry japonais prêt à l'emploi après les avoir coupés en petits morceaux. Bien le dissoudre et lorsque le mélange a bien épaissi, on maintient aussi au chaud. Nous allons cuire ensuite le poulet katsu dans un petit bain d'huile à feu moyen, 4 minutes environ de chaque côté. Puis on les réserve. On passe au dessert avec le haricot azuki prêt à l'emploi que nous allons écraser à l'aide d'un presse-purée. Puis on sèche à feu doux environ 4 minutes. On va récupérer notre pâte et mettre à chauffer le moule à taiyaki, huiler les intérieurs, déposer 2 petites cuillères à soupe de pâte dans chaque moule, bien la répartir, n'ayez pas peur que cela déborde. Placez ensuite la pâte de haricot azuki, recouvrez ensuite d'une cuillère et demie à soupe de pâte, refermez le moule, bien le clipser, puis le retourner pour 3 minutes, toujours à feu doux. Après les 3 minutes, retournez pour 1 minute et demie encore. Ensuite, retirez les taiyaki. Si vous voulez, vous pourrez les ébarber. Et voilà, nous avons tout ce qu'il faut et on va passer au dressage. Pour la soupe miso, simplement dans un bol avec une pincée de rondelles de cébette. Pour les poulets katsu, tout d'abord les trancher. Puis dans une assiette avec du riz japonica, placez une louche de curry de légumes, puis le poulet katsu dessus. Et pour les taiyaki,
tout simplement sur une assiette. On arrête ensuite le chrono. On n'est pas loin d'une heure de préparation et de cuisson. Et voilà, le menu G-Shock 100% Japon est prêt à être dégusté. Je tiens par ailleurs à remercier toute l'équipe G-Shock de m'avoir fait confiance pour la préparation de ce menu. Et si vous voulez savoir ce que propose G-Shock, le lien de ma montre se trouve en description ainsi que les quantités des ingrédients. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit!